Monsieur le Président, au préalable, je vous sollicite pour bien vouloir accepter cette intervention comme réaction à la délibération cadre, tout comme explication de vote du groupe UDI, et donc à collationner un peu les 2 minutes de chaque côté. J'ai votre autorisation? Oui, je suppose. Je ne vois pas avec l'ordinateur, mais oui. Monsieur Merci, Lecam en avait informé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président Rapneau, chers collègues, soyons clairs, voilà un maître plan qui nous donne de l'ambition à notre région et nous en avions besoin. Nous avons besoin de rendre un peu plus chaque jour la tri opérationnelle et c'est ce à quoi vous vous attachez, nous nous en félicitons. Nos forêts doivent prendre toute leur place dans cette tri et c'est vrai que nous déplorons souvent la fuite de grumes vers des pays lointains qui nous reviennent usinés alors que notre filière industrielle est, elle, parfois marginalisée. Bûcheronnage et transformation profitent malheureusement trop souvent à d'autres. La fragmentation de la ressource a pu expliquer l'aspect résiduel de l'exploitation en bois d'œuvre, de construction ou énergétique. L'anthropisation des milieux régionaux a coupé le lien parfois ancestral qui unissait population et forêt. Vous redonnez une synergie à l'ensemble, nous ne pouvons encore une fois que nous en féliciter. Surtout, vous posez un postulat que beaucoup doivent entendre. Les Hauts-de-France ont un avenir économique en dehors des vieilles recettes de la mono-industrie. Des Ardennes primaires au Soissonnais, du Boulonnais au Hainaut-Thiérache, dans les espaces périurbains, il y a là une opportunité sociétale à saisir. Le master plan de la filière bois doit surtout être vu pour cela, une ouverture intellectuelle pour une perspective économique. Et vous avez eu raison de vous appuyer, par exemple, sur l'expérimentation des parcs de l'Avesnois et Cap-et-Marais dans les constructions déjà réalisées. La troisième révolution industrielle, c'est repenser le rapport à la production. La filière bois en Hauts-de-France le permet. Les 14 objectifs énoncés sont volontaristes, tant mieux. Ils sont pragmatiques. Le rapport à l'export que vous énoncez, par exemple, reste raisonnable. Permettez-moi malgré tout de revenir sur quelques-uns. Sur la construction bois locale, je vous propose d'aller plus loin. Proposons par exemple un concours d'architectes sur le thème de la maison bois Hauts-de-France, peu énergivore, reproductible, déclinable selon la taille du foyer et dont les plans seraient gratuits afin de compenser l'éventuel surcoût du local. En prenant acte de votre aspiration au changement, n'hésitons pas à être plus ambitieux également sur les objectifs chiffrés quant à la gestion durable du bois à l'échelle régionale. Votre plan insiste encore sur l'aspect pédagogique. C'est là une impérieuse nécessité. Le changement climatique induit, par exemple, le remplacement accéléré du chêne pédonculé par le chêne sessile, comme c'est le cas en forêt de Mormel. Or, cette prise de conscience et ce grand remplacement travaillent à des échelles de temps divergentes. Les habitants ne retrouvent plus leur paysage habituel et en sont troublés. Enfin, quand vous abordez le bois énergie, articulons plus étroitement encore la production forestière et celle du bocage, constitutive des paysages et de l'identité de certains territoires, comme celui de l'Avesnois. Grâce aux chaudières bois énergie, par exemple, qui sont déjà installées, ce sont 390 km de haies qui ont été préservées. En confortant notre soutien à cette ressource, nous préservons la faune et la flore, nous luttons contre l'érosion, nous offrons un complément de revenus à l'agriculture, tout en maîtrisant notre bilan énergétique. Ce bocage menacé nécessite des mesures tout aussi volontaristes et attendues. Alors, comme Danton, en demandant toujours de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace, nous voterons donc ce plan avec enthousiasme. Je vous remercie.